Bienvenue à toutes et à tous pour ce 3e épisode de notre série de podcasts sur le TREX, le travail de raisonnement scientifique appliqué aux soins, sur la chaîne YouTube de l'IFIPES de Lorient. Dans l'épisode précédent, nous avons épluché l'artichaut de la problématisation, passant d'un simple étonnement à un questionnement affiné. Nous avons vu que tout ce processus nous mène à la nécessité de formuler une question de recherche claire. Zoé, qu'est-ce qui est le plus important selon toi quand on doit écrire cette question ? Je dirais que le plus important, c'est qu'elle soit précise, qu'elle ne laisse pas de place au doute sur ce qu'on cherche. Mais comment faire pour qu'elle soit vraiment nette, concise et qu'on sache quoi mesurer, même si ce n'est pas chiffré ? Tu as mis le doigt dessus, Zoé. La précision est la clé. Une question de recherche bien formulée est déjà la moitié du travail accompli. Elle doit être claire, précise et, si possible, mesurable ou évaluable. Pour vous aider à formaliser cette question de manière rigoureuse, nous avons des outils fantastiques, les acronymes. As-tu déjà entendu parler du plus connu, le PICO ? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûre de savoir l'utiliser correctement. PICO, c'est pour quel type de question, par exemple ? Le PICO est l'acronyme le plus répandu et il est particulièrement adapté aux recherches quantitatives ou aux questions d'intervention. Chaque lettre représente un élément essentiel de votre question. P pour population, qui est concerné par votre question. I pour intervention, quelle est l'action, le traitement ou le phénomène que vous étudiez. C pour comparateur, à quoi comparez-vous cette intervention ? Cela peut être une autre pratique, l'absence d'intervention ou un placebo. O pour outcome, résultat, quel est le résultat que vous espérez ou que vous mesurez ? Et parfois, on ajoute un T pour picote, où T signifie temps si la durée est un critère important. Zoé, si on reprend notre exemple des proches aidants d'une personne en fin de vie atteinte d'un cancer et qu'on voulait interroger l'impact d'un type d'accompagnement infirmier spécifique, comment tu formulerais le PICO pour ça ? Alors, si je tente, P, ce serait les proches aidants d'une personne en fin de vie atteinte d'un cancer. I, ce serait un accompagnement infirmier spécifique, par exemple basé sur les forces de Gottlieb, comme on en a déjà parlé. Le C, ce pourrait être l'accompagnement habituel ou peut-être un autre modèle d'accompagnement si on veut comparer. Et le O, ce serait la qualité de vie des aidants ou leur vécu. C'est ça ? Excellent Zoé, tu as bien compris l'esprit. À partir de là, on pourrait formuler une question comme « Quel est l'impact d'un accompagnement infirmier basé sur les fondements de l'approche fondée sur les forces de Gottlieb sur la qualité de vie des proches aidants d'une personne adulte en fin de vie atteinte d'un cancer ?» Si le comparateur n'est pas spécifié, on note non indiqué dans notre PICO, ce qui est une option valide si l'objectif est d'explorer l'intervention elle-même. Mais PICO n'est pas le seul, et pour les recherches qualitatives qui s'intéressent plus au vécu ou aux perceptions, est-ce que PICO est toujours le plus adapté ? Je ne pense pas, car PICO est très orienté intervention et mesure. Pour les recherches qualitatives, j'ai entendu parler du PEO ou même du SPIDER. Est-ce qu'ils sont plus adaptés ? Oui, tu as raison, le PEO est très utile pour explorer des expériences ou des expositions. P pour population, qui sont les participants de l'étude. E pour exposition, quel est le phénomène, l'expérience, la situation ou l'événement auquel cette population est exposée. Et O pour outcome, résultat. Quelles sont les conséquences ou les expériences liées à cette exposition, souvent sous l'angle du vécu, des perceptions. Et tu as cité le SPIDER, qui est encore plus complet pour les recherches qualitatives ou les revues d'idérature incluant des études qualitatives. S pour sample, échantillon. Quelle est la population ou le groupe spécifique étudié ? PI pour phenomenon of interest. Quel est le phénomène, l'expérience ou le thème que vous explorez ? D pour design, conception, quel type d'étude qualitative est pertinent, exemple phénoménologie, ethnographie, étude de cas. E pour évaluation, qu'est-ce qui est évalué, les perceptions, les attitudes, les expériences. Et R pour research type de recherche, précise que c'est une recherche qualitative ou mixte. C'est super de voir toutes ces options. Et il y a aussi le PCC, n'est-ce pas ? Pour des revues un peu plus générales, je crois. Très juste Zoé. Le PCC est plus spécifique, souvent utilisé pour les revues de portée, Scoping Reviews, qui visent à cartographier la littérature sur un concept donné. P pour population, qui est concernée. C pour concept, quel est le concept clé que vous explorez, par exemple la dignité, l'autonomie, la communication thérapeutique. C pour contexte, dans quel cadre spécifique, géographique, clinique, culturel, familial, le concept est-il étudié. L'important est de choisir l'acronyme qui correspond le mieux au type de recherche que vous envisagez et au cœur de votre problématique. Une question bien formulée est votre fil rouge, elle assure la cohérence de tout votre travail et guide le lecteur ou le jury.
Elle vous permettra de passer à l'étape suivante, la recherche documentaire. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec la formulation de la question de recherche maintenant. Les acronymes sont vraiment des aides précieuses pour structurer nos idées et être précis. C'est le but, Zoé. Dans le prochain épisode, nous aborderons justement la méthode de recherche documentaire. Comment transformer votre question de recherche en une stratégie de recherche efficace. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFIPES de Lorient pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts sur le TREX et bien d'autres sujets passionnants liés à votre formation en santé. À très vite.